Yoki, impression, au moins une manifestation, quelle est votre impression par rapport à tout ce qui se passe en RDC? Normalement, je me présente encore, j'espère que Gogos ne m'a pas oublié, c'est moi, Maman Feza. Maman Feza devait de la conscience, donc des lions, la carte manif. La Liboso a participé à la manif, donc ceux qui ont commis déjà pour participer pour Banakil, ceux qui ont l'image, temps échangé 2006, et ça 2011. Donc, tant aussi, c'est le mot comme 11 chiffres, ce qui est changé, ma camopé est changé. Donc, Ngaï, Maman Feza, Oboye, Bakana, radio, éveil de la confiance, le Bakango pour la éveil patriotique. Donc, plus de 8 millions de morts, plus de 1 million, je crois, il y a pas si 1 500 000 femmes violées. 1 500 000 femmes violées. Et donc, exaction horrible. Mais Maman Feza, vous allez toujours présente na katia Facebook, na ba radio qui pointe partout, na banzela nyo surtout au monde yo, mais ndenge nini yo la la raté. Nalalaka, mais c'est bon, nalalaka. Mais ndenge nini activité nous a makasi, tel changer qui torse y makasi. Donc combien même marqueur sur makasi hein? Bon, mon système qui a déguisement, là la lobby va comprendre comprendre chaleur et sali tout ça là donc mais en tout cas Bolandanga la mission nangai na bomba kate qu'est-ce que oyo ngana lobaka A B donc génocide de 5000 mboka pendant le règne de Joseph Kabila yé asali le côté à protéger mboka la bisoté parce que moi j'ai toujours dit la considérer la présidence naïe parce que ba pesa kaye yango. Donc, même Salaye Moussala, pour accepter l'inacceptable. Alors, le fait d'accepter l'inacceptable, on a et ça là qui est légitimé. Mais, à décevoir Mbokanabiso, à décevoir Mousé, à décevoir Batobélé. Et pour la biso Bassi, on a touché pour la viol. Surtout, il y a pas d'amitié. Tout le monde dit que bilan, il y a 6 ans, 10 ans, il y a une catastrophique. Donc, pour la biso, il faut attendre. Donc, il faut attendre. Bon, ça se donne un groupe, un mouvement qui est en place, l'association Nayoana, Ndengenini, Makamongo, aux Hollandais. C'est vrai que dans l'association, la divergence est allée. Les gens dans l'association Oyo, les ont aidé pour remédier, pour aider les gens à violer, pour faire ça kiss. Mais Maman Feza, nous allons parmi les Oyo, les gens régler les kambou, na base nango. To lingite que ba branche to et Dakar, lobi ba violer, lobi na kiss. Le lobi violer, lobi na kiss. Non, nous sommes étudier pourquoi les viols. Alors, le fait d'étudier pourquoi les viols, de comprendre le dossier, les alliés tellement guerre au de basse intensité parce que je dis même merci, je profite de l'occasion pour l'interview Oyo. Merci beaucoup à Charles Onana pour le livre les secrets de la justice internationale. On a Tanga qui a dévoré Yango et Sali qui a maîtrisé le dossier. Merci à Pierre Péane, dans le livre le carnage. Donc, on a maîtrisé Yango, on a dévoré Yango. Des choses on va dévoiler la livre des alliés vraiment li kamonsa kanate marche oyo ezoko lo bakabila dégage eza nango kaka donc biloko moko ba formalité mo to sala kaka mais normalement to lingi que régime la mboka est changé le droit de l'homme est à l'établi la dignité de la femme est à la restaurer et moi si azali être oyoté ka ko nyo comme en Afrique donc il faut biso basi ko se battre à partir de l'Europe d'où le la Kabila bilan na assumé il doit dégager il doit partir c'est le droit des citoyens nous avons droit de réclamer son départ et il doit partir. Et il doit partir. Alors, est-ce que le message est relancé à Souka pour le lobby Etienne Tshisekedi Aza dans un meeting dans le stade Tata Raphaël? Et là, qu'on a Etienne Tshisekedi, c'est quand même un baoba dans Mboka, ça je le reconnais. Aza Moutoumoko quand même a sali histoire, il y a Mboka, dans la classe politique, depuis les indépendances, quel que soit Bamabé, quel que soit comment, Azali Oyo, Atikali Bamobutu Bazali Soussouté, Banumumba Bazali Soussouté, Yé Azali Wana Gizenga, il a démissionné, Azali Soussouté, Mboka Nabiso Eko Konetemba, génocide pendant que Bango Bazawana. Donc discours Wana Kobeta Lobby, tu as évité ce que ça discours pour l'élection présidentielle, tu as évité déjà les candidats élus déjà d'avance. Mais pour la biso de lobby kaka que a usé la conscience naé. Donc ma belle basakana kana ngote. Dengue batu ba lobby que abimisa bato. Mais ngala sina lobango batu balandanga l'émission qui buisa pimpa na benga kango déjà na radio. Batu so ba comprendre kangote na français éclipse solaire. Na loba kango bien qui buisa pimpa la kisi. Donc phénomène moko so ke yé et yakana butu buté ça synonyme ya ba problème. To loba kango que ba violence ba révolte ba makambe belé et ko salema.
parce que biso tozoyeba que makambo oyo mpe nzambe mpe azali. Donc Kabila il doit dégager na ndenge nyonso tu akokende parce que tolingi na biso ye te tonégociaka mpe na ye te toza na biso mpe na liaison na ye te toyebi ye te tovotaka na biso mpe ye te na poto mais babilan wana etouché biso e mpo na biso ifa kende. Alors discours ya lobi que M. Tshisekedi a usé la conscience, a usé vraiment la sagesse ya Kimukolo, a lobé le peuple congolais la vérité au Bango Bayebi. Parce que Bako Simbanzo Tonayete, il a le peuple derrière lui. Donc il faut qu'il dise la vérité, toute la vérité au peuple, parce que c'est le peuple qui souffre. Voilà. Merci Maman Feza et Sengoming à Bruxelles. Nous sommes le 23 avril 2011. Nous sommes en train de manifester pour aller beaucoup plus vers l'ambassade des États-Unis. Merci Maman Feza, Natikio Okinana. Merci beaucoup, Roger Bongosso. On continue notre Voilà, chemin. on continue. Merci beaucoup. Bonsoir, et toujours à Bruxelles, nous sommes les 23. Il est assez tard, il est 23 à 22h à peu près. Alors, la première impression d'abord par rapport à la manifestation, et puis vous allez dire à peu près ce que nous allons faire la semaine prochaine vers l'Allemagne, parce que vous gérez pas mal de choses en Allemagne, et vous êtes une femme très active au sein même de la communauté congolaise. Vous êtes une chrétienne pratiquante, vous gérez pas mal de choses en fait en réalité, une grande dame de valeurs, de qualités, qui n'aime pas trop de conflits et moins de polémiques. Alors dites-moi comment ça s'est passé la journée? Bon, la journée s'est bien passée. Pour moi déjà ça me fortifie beaucoup, ça me donne du courage parce que je vois, j'ai toujours dit que la conscience, l'éveil de la conscience, c'est ça qui sera un produit moteur pour déclencher les changements. En RDC, je l'avais dit déjà pour la première interview que vous m'avez faite. Et donc, voir les Congolais encore venir en masse, c'est quand même, il faut dire qu'il y avait quand même, je crois, peut-être plus de 200 personnes. Hein. Oui, il y a plus de 600 personnes à peu près. 600 personnes à peu près, voilà. Donc, c'était vraiment bien et l'ambiance était gaie et les Congolais étaient là, réunis de toutes tendances confondues. Et j'apprécie aussi la présence des femmes. C'était ça vraiment parce qu'avant, il n'y avait pas trop de femmes, mais là, il y a même des femmes qui s'amènent avec des enfants. Donc quand même, la conscience est accrue. Donc je suis contente quand même. Alors vous êtes contente, là, tout en étant contente, je vois une transformation à vous, vous êtes devenue extrêmement belle. Alors ça vous va bien comme on dit, le militantisme alors? Militantisme, oui. Ça va bien, ça vous rend très belle, alors continuez alors. Les rayonnements des visages expriment un peu la joie qu'on a dans notre fort intérieur en fait. De voir que les Congolais commencent vraiment à prendre en charge leur situation. Et alors, ça c'est vraiment, c'est pour nous une très grande joie. C'est une grande joie et je viens de m'apercevoir, j'ai vu le discours des femmes lors de cette manifestation, je me suis aperçu qu'on commence à s'aimer. Et on sème, on commence à récolter le fruit de notre travail. Et c'est que vous avez remarqué d'ailleurs. J'ai remarqué, et c'est ce que j'avais dit aussi pour la première fois que vous m'avez fait l'interview, que les temps vont arriver où il y aura beaucoup plus de la conscience, il y aura beaucoup plus de motivation chez les Congolais, et surtout en particulier chez les femmes congolaises. Et donc voilà, donc comment le travail nous avons fait, le travail de la sensibilisation, conscientisation dans les radios, comme les gens ont souvent l'habitude d'entendre Maman Feza sur le radio de la diaspora congolaise. Actuellement, je passe plus les émissions chaque mardi 20h30 sur la radio lisolo.com. Ça, c'est en Allemagne aussi. Donc là, nous sommes là toujours pour parler de la conscience patriotique des Africains ou des Congolais. Alors, au niveau de la conscience, parlons-nous un peu de ce que vous allez faire pour le jour prochain. Bon, ce que je vais faire pour les jours prochains, donc ça c'est quelque chose que d'abord que je tiens à cœur parce qu'on a eu trop de temps à parler, à conscientiser, mais maintenant on se met en action. On se met en action parce que nous sommes des patriotes, nous sommes des femmes patriotes congolaises qui se sont déjà levées parce que nous on avait compris dans notre temps que quand on avait tout compris les situations, mais il y avait une partie des Congolais, en fait une grande partie des Congolais qui quand même hésitaient un peu ou peut-être essayaient un peu de nier l'évidence de la situation au pays. Mais bon, actuellement, on a pris les choses à cœur et maintenant on se met en action. Donc, ce que je peux dire, aujourd'hui, il y a une manifestation comme le slogan Kabila dégage, parce qu'il doit dégager, effectivement, il doit dégager. Il n'y a rien à discuter là-dessus, parce que son bilan est catastrophique. Nous avons dit plus de 8 millions de morts, plus de 1 500 000 femmes violées. Donc ça, il n'y a même pas à négocier là-dessus. Et aussi, je tiens à signaler aussi, il y aura encore une marche, une manifestation en Hollande, La Haye, de Naples. C'est très important
parce que pour nous ça dit beaucoup, parce que c'est là où il y a les CPI, le 7 mai. C'est un chiffre 7 pour nous, les croyants. On sait bien que le chiffre 7 dit beaucoup aussi. Alors ça dit beaucoup, je vais dire, parce que je vais quand même rappeler au niveau de 7, ce chiffre 7, Dieu a créé 7 planètes, le 7 jours. Il s'est reposé. Ça, il ne faut pas oublier cette chose-là. Donc ce chiffre 7, c'est quand même extraordinaire. Hein? C'est extraordinaire parce que le chiffre 7 il représente la perfection. La Hollande n'a pas vraiment trop assumé sur les manifestations. Ça, c'est presque la première fois que la Hollande va quand même se lever et nous amener, je crois peut-être deuxième fois, il va nous amener vers la CPI. Et vous savez bien que ces pays, ça nous dit déjà beaucoup parce qu'on a coffré le sénateur Jean-Pierre Mbemba. Moi, j'ai quand même essayé un peu d'enquêter sur cette affaire. Ben, écoutez, là on nous a dit qu'il était arrêté par un mandat de perquisition, des choses qui n'existaient pas, mais bon, ça commence à se faire en plein 21e siècle, on ne sait pas pourquoi. Mais bon, pour nous, ça nous dit beaucoup. Et les 7 là représentent le chiffre de la perfection. Si la Hollande se met maintenant debout, peuple congolais, réveillez-vous. C'est votre situation, c'est votre pays et nous ne voulons pas que notre pays soit sous occupation. Parce que là, je tiens à signaler notre compatriote Placide de Jésus, parce que c'est lui qui est en train d'organiser la marche avec les autres compatriotes de la Hollande. Donc là, je le salue aussi en même temps. Je tiens à signaler que les Congolais, rendez-vous le 7 mai 2011 à la Haye, Dénard. Là, nous serons là à partir de 14h, heure de Paris. Alors, 14h, heure de Paris. Alors, nous allons nous approcher vers quand même l'Allemagne, là où vous habitez. Vous habitez très très loin, vous faites des kilomètres. Qu'est-ce que vous allez faire en Allemagne? Bon, en Allemagne, déjà, il y a déjà une manifestation qu'on est en train d'organiser. Et cette manifestation, nous avons dit que c'était une manifestation révolutionnaire. Parce que vous savez, comme j'aime bien aussi apprécier certains compatriotes ou certaines personnalités dans ce monde qui ont quand même bougé le monde à leur époque, tel que Gandhi, il avait dit que lorsque le peuple remarque que les lois qui régissent sa patrie est arbitraire ou sont arbitraires et injustes, il a le devoir, il a le droit de se révolter. Donc il y a pas mal de choses à se révolter. Le peuple congolais, le passeport coûte très cher. Et ça, je me demande si on le fait dans le but lucratif, on ne sait pas. Alors qu'ici, le passeport européen, ça coûte presque 60 €. On ne sait pas pourquoi ils sont en train de vendre des passeports très chers comme ça. Et non seulement le passeport coûte cher, mais il faudrait aussi avoir une longue liste d'attente, 5 à 6 mois. Vous imaginez si vous devez voyager, donc là vous ratez presque beaucoup de choses. Et renouveler vos papiers d'ailleurs. Et renouveler aussi vos papiers. Donc il y a des choses qui nous révoltent nous. Pour moi, si je peux dire, c'est que dans mon travail d'éveil de la conscience, j'avais compris qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre pays. Le peuple congolais n'était pas assez patriotique. Ça, c'est un manque de patriotisme chez les Congolais. C'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, les étrangers commencent à nous dire ce que nous devons faire. Et nous avons déjà maîtrisé le dossier. Je tiens encore à rappeler, le peuple congolais, prenez l'habitude de lire les livres qui parlent de la situation des génocides dans votre pays. Le fait de les lire, femmes, quand vous avez déjà appris des langues, vous allez à l'école, à l'université et tout ça là, prenez aussi le temps de prendre des livres comme de Charles Onana, Les secrets de la justice internationale, Pierre Péan, Le carnage. Ce sont des livres qui parlent vraiment des vrais problèmes qui se passent au Congo. Et là, moi, je tiens à souligner, aujourd'hui, nous savons déjà à partir du livre de Pierre Péan, Le carnage, on nous dit qu'il y a 3 catégories d'immigrés rwandais. Ces 3 catégories d'immigrés rwandais, il y a une partie qui était venue comme des pasteurs Tutsis. Ceux-là, ils ont fui le régime de Mwami. Ces Mwami là, donc eux, chez eux là-bas, le Mwami, ce sont des rois. Le roi Goubouri, qui était quand même un extrémiste, un aristocrate. Cet homme-là, ces pasteurs Tutsis avaient fui, ils sont venus vers chez nous, ils ont habité dans le haut plateau. J'ai vu ça, j'ai lu ces dossiers-là. J'ai vu encore deuxième catégorie, ceux-là qui étaient pendant le temps de l'indépendance, où il y a eu le soulèvement de Hutu, dans lequel les Tutsis étaient encore venus s'émigrer chez nous. Et troisième catégorie, évidemment, c'était des réfugiés politiques. Et chacun à son tour, selon son problème et tout ça là. D'où ce sont ces gens-là qui réclament quand même la nationalité congolaise et la terre de Kivu. C'est inconcevable. C'est inconcevable parce que la nationalité, on n'impose pas. Moi, je voudrais bien qu'on puisse les donner, mais à une condition, que ces gens-là ne soient pas impliqués dans l'affaire génocide. Parce qu'ici, nous sommes à l'étranger, on nous dit aussi, vous pouvez avoir la nationalité étrangère, mais à une condition, ne soyez pas accusés des crimes graves,
des abus exagérés qui feront en sorte que le gouvernement ou le régime de l'Occident puisse vous rejeter et reprendre leur nationalité. Donc moi j'ai vu quand même des choses, M. Bongos, parce que dans ces livres, il y a quand même pas mal d'explications. En 1971 ou 1971, Mobutu avait quand même accepté de donner la nationalité à ces gens-là, et à 82, on a remis encore en cause la nationalité de ce groupe de gens-là. Et c'est là où maintenant il y a des problèmes. S'ils ont remis en cause la nationalité, peut-être qu'ils ont eu à suspecter des choses, je ne sais pas. Donc c'est un pays souverain. Il a droit de décider des choses. S'il voit que son pays court un danger, ils peuvent le faire. Et cette affaire, nous l'élisons, nous les femmes, nous nous donnons vraiment pour ça. Et nous avons compris que l'affaire là, a luta continua et victoria certa. Parce que nous avons toujours eu l'habitude de le dire dans nos forums ou dans nos réseaux sociaux. Voilà. Merci infiniment, Maman Feza, merci. Et je tiens aussi à rappeler le 28 mai à Düsseldorf, peuple congolais, soyez là pour réclamer vos droits, parce qu'il y en a plein de droits qu'on doit réclamer. Le 28 mai, Düsseldorf, à partir de 11h30, 12h. Vous allez voir encore les images qui vont venir pour la publicité de cette action. Voilà. Merci Maman Feza, merci. Et nous sommes toujours, comme j'ai dit, à Bruxelles le 23 avril 2011. Je suis ravi d'être avec une dame de qualité, une dame qui s'est forgé un caractère extraordinaire. Et là, nous avons en face de nous une idéologue, une femme qui nous ramène vers la lecture, vers la connaissance de la RDC. Merci, merci Maman Feza. Et merci. Que Dieu vous guide, vous ramène là où vous voulez aller, et que rentrez bien chez vous parce que vous méritez ce que vous faites aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Roger Bongos, et vous aussi avec votre travail. Donc nous vous soutenons et continuez encore dans cet avenir, parce que là au moins vous transmettez nos images vers le média et ça fait quand même quelque chose. Et je tenais quand même à souligner une chose, le monde a échoué, tout le monde a échoué, l'ONU a échoué, les dirigeants africains ils ont échoué, tout le monde a échoué. Il est temps maintenant que tout le monde se remette un peu dans le bon sens de l'humanité, laisser les peuples congolais faire leur choix et diriger leur pays comme bon le semble. Nous ne refusons pas les étrangers, mais nous ne voulons pas que les étrangers nous marchent dessus. Nous ne voulons pas que les étrangers commencent à massacrer des vies humaines. Parce que si vous venez chez nous, vous massacrez nos femmes, vous massacrez les citoyens congolais et vous légitimez les agresseurs. Je tiens encore à les rappeler parce que c'est une chose qui m'énerve jusqu'à maintenant, parce que ça me met hors de moi. Un certain Wantida, parce qu'il est recherché, Bosco Tanganda, celui-là il a massacré les peuples congolais. Il a tué, il était recherché. Et du coup, on vient le placer dans le AMP. Or, AMP, c'est l'alliance majoritaire présidentielle. Cet homme, il n'a pas été jugé, il n'a pas été réhabilité. Il n'y a rien eu de tel. Maintenant, il est à AMP. Cette affaire, moi, j'ai dit, si M. Kabila, qu'on appelle souvent ici Hippolyte Kanambe, moi, je ne maîtrise pas ce côté-là, mais je tiens quand même à le dire parce qu'il est connu internationalement sous ce nom-là. Il est le président. Comment pouvez-vous mettre quelqu'un dans AMP, l'alliance majoritaire présidentielle, qui est reconnue agresseur, violeur de nos femmes, de nos hommes, sans une justice équitable, sans le juger, sans lui remettre quand même sur sa place, vous les mettez dans la AMP. Et ça, ce sont des choses qui nous révoltent et ça fait comme si vous êtes aussi complice. Et comme maintenant, vous reflétez les signes de complicité, M. Kabila, nous vous disons, vous devez quitter le pouvoir et dégager et laisser la place à ceux qui sont plus meilleurs que vous. Voilà, merci. Merci à vous, merci Maman Feza, nous sommes édifiés et bonne soirée à vous. Merci.